Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comment gérer la crise du coronavirus pour votre entreprise? Comment faire face à une fermeture de votre société? Quelles sont les mesures dont vous pouvez bénéficier pour sauver peut-être votre boîte? Et vos questions que je reçois donc depuis hier sont parfaitement légitimes. Voici quelques réponses concrètes qui, je l'espère, pourront vous aider dans cette situation un peu exceptionnelle. Car pour faire face à l'épidémie du coronavirus, donc le Covid-19, le gouvernement vient d'annoncer des mesures exceptionnelles destinées justement à venir en aide aux entrepreneurs et que je vous propose donc de découvrir ensemble dans cette vidéo. Soyez très attentifs. Lorsque nous sommes confrontés par une décision étatique comme celle que nous vivons, comme les entrepreneurs ou comme pour les artisans, les commerçants qui le vivent actuellement avec des fermetures obligatoires à venir, le risque principal est de gérer donc sa trésorerie. En effet, si vous n'avez plus d'entrée d'argent dans votre entreprise, vous avez inévitablement le risque de puiser sur votre trésorerie ou ne plus pouvoir sortir de cash pour régler certaines factures ou même payer des salariés. Vous devez donc établir un plan d'action pour préserver le mieux que possible cette trésorerie ou ce besoin de fonds de roulement. C'est ce qu'on va voir ensemble comment faire. J'ai souhaité donc vous communiquer les leviers dont vous pouviez disposer dès aujourd'hui pour affronter cette situation exceptionnelle et que je partage donc aussi puisque je suis comme vous un chef d'entreprise avec les mêmes difficultés. Alors déjà, vous pouvez demander un report ou un échelonnement de paiement des charges sociales si vous êtes un travailleur non salarié. Alors pour ce faire, il faut apporter la preuve que donc ce coronavirus a un impact sur votre activité ou celle de votre société. Cette demande sera donc étudiée par l'URSSAF qui prendra en compte bien sûr l'impact que tout le monde connaît et que les Français connaissent parfaitement sur cette activité ou sur votre activité. Vous pouvez donc également demander une anticipation de votre régularisation annuelle afin d'obtenir un nouveau calcul de vos cotisations en cohérence donc avec la situation actuelle ou bien avec celle de la santé de votre entreprise. Vous pouvez reporter également le paiement de vos charges patronales dès ce mois de mars. Ces cotisations sont déjà ou d'ores et déjà donc reportées pour 3 mois dans l'attente de mesures du gouvernement. Vous pouvez aussi demander un report ou bien un échelonnement de paiement de vos impôts. Les entreprises en difficulté, donc pour le paiement de leur imposition à la suite donc de ce coronavirus, peuvent demander à bénéficier d'un délai de paiement ou d'une remise d'impôt direct. Il faut retourner la demande de délai de paiement que nous allons vous envoyer par email si vous le souhaitez. Donc il faut pour ça suivre les instructions en dessous de cette vidéo. Vous laissez guider tout simplement. Cela concerne donc l'acompte de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'IS, donc qui est de 3,3%. Donc là, vous avez deux types de relevés d'acompte, donc soit le 25,71 ou 25,72 si votre bilan s'est clôturé le 30 novembre 2019. Et vous avez également la taxe sur les salaires payés donc en février si vous êtes en reversement mensuel. Et là, il s'agit donc du relevé de versement prévisionnel numéro 2501. Alors vous devez donc vous assurer que les prélèvements ou les virements n'ait pas eu lieu, donc tout simplement en prévenant votre banque, vous demandez un remboursement auprès de votre service d'impôt si jamais le virement est passé ou le prélèvement est passé. Veuillez noter que les entreprises en difficulté peuvent bénéficier également du soutien de l'État et la Banque de France pour négocier avec votre banque notamment un rééchelonnement si vous en avez besoin de vos éventuels crédits bancaires. Donc la médiation du crédit est un dispositif qui est public, qui est gratuit, donc confidentiel. C'est organisé par département et en 48 heures, vous avez normalement une réponse sur la solution qui vous est proposée. Que ce soit donc le gel de vos lignes de crédit ou les difficultés peut-être pour financer votre fonds de roulement, là aussi, vous allez recevoir donc des informations précises pour donc gérer cette éventuelle demande par mail. Vous pouvez aussi faire appel à BPI France. Donc un numéro vert a été mis en place que nous vous communiquerons. Nous enverrons également ça par mail pour obtenir donc une des aides prévues dans le plan de soutien aux TPE et aux PME touchés par cette crise sanitaire du coronavirus. L'octroi de la garantie de BPI France qui voit donc sa quotité passer de 70 à 90%, donc suite à l'annonce notamment de Bruno Le Maire en date du 12 mars 2020 pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises aux entreprises, touchées donc par les conséquences
conséquences de cette crise sanitaire. Vous pouvez également demander la prolongation des garanties classiques, donc pour les crédits d'investissement, pour accompagner peut-être un réaménagement à l'initiative de votre banque et sans nécessairement avoir des frais de gestion à supporter. Vous pouvez également bénéficier du réaménagement des crédits clients de Bpifrance cette fois-ci, donc il vous faut motiver votre demande, en gros expliquer pourquoi vous êtes touché par cette crise sanitaire. Et pour les entreprises ayant des salariés, vous pouvez mettre en place le chômage partiel pour répondre justement à cette baisse d'activité qui va de l'ordre de 30 à même 100% du chiffre d'affaires et qui vous touche donc de plein fouet, comme l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les boutiques de prêt-à-porter ou bien encore les agences de voyage, le bâtiment et les travaux publics aussi. La démarche est entièrement dématérialisée. Vous devez donc obtenir l'autorisation déjà de la directe de votre département. Normalement, ça met à peu près 15 jours. Mais vu la situation, vous pouvez normalement avoir une réponse sous 48 heures. Une fois que c'est fait, vous avez obtenu donc l'autorisation de la directe, vous pouvez réduire ou suspendre votre activité et mettre donc vos salariés en chômage technique. Alors le contrat de travail est alors suspendu, mais pas rompu. Les salariés touchent environ 84% de leur salaire net puisqu'il sera assujetti à la CSG, la CRDS, et donc l'employeur touche de son côté une allocation forfaitaire de 8,04 € qui a été donc réévaluée par le gouvernement par heure non travaillée. Et si votre entreprise donc a moins de 250 salariés, donc cette aide est financée par notamment l'État et l'UNEDIC, il se peut que le gouvernement prenne en charge également une allocation pour les salariés qui seraient donc dans l'obligation de rester chez eux, par exemple une mise en quarantaine du pays, et nous vous mettrons également donc un lien pour vous aider donc dans cette démarche. Alors dernier point, vous pouvez bénéficier également du médiateur de la République à titre gracieux pour vos litiges éventuels avec certains clients ou même des fournisseurs, ou pour obtenir la mise en place de pénalités de retard en cas notamment de non-exécution d'un marché public que vous auriez remporté pour exemple. En résumé, donc je vous invite vraiment à faire le point sur votre besoin en fonds de roulement. L'objectif donc est de mesurer, de se donner déjà une date limite, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et justement quelles sont les conséquences. De combien avez-vous besoin pour tenir, pour vous payer pendant cette période, car c'est très important. Et si votre besoin de fonds de roulement est insuffisant, alors justement c'est le moment de connaître et de définir la somme qu'il vous faudrait pour justement payer vos échéances, vos charges à venir pendant donc cette période que vous allez mesurer de 1 à 3 mois, et ensuite actionner un ou plusieurs des leviers que je viens de vous préciser. Donc bon courage à tous pour cette période très difficile que nous allons donc vivre ensemble, et je l'espère réussir à surmonter. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à tous.